meurtre sordide à bord d'un sous-marin. 10 août 2017, Copenhague. Kim Wall, une journaliste suédoise de 30 ans, a rendez-vous pour une interview. Cette journaliste indépendante, qui collabore notamment avec le journal The Guardian ou le New York Times, a l'habitude de réaliser des portraits. Ce jour-là, c'est celui d'un homme un peu spécial qu'elle s'apprête à réaliser, Peter Madsen. Un ingénieur et entrepreneur danois de 46 ans qui attire de plus en plus l'attention des médias. Celui qui se fait surnommer Rocket Madsen est un véritable autodidacte. À l'âge de 7 ans, il a construit sa première fusée et multiplie depuis les projets spectaculaires. Dernier en date, le UC-3 Nautilus, un sous-marin artisanal qu'il a construit avec plusieurs bénévoles. C'est à bord de ce sous-marin qu'il donne rendez-vous à Kim Wall ce jour-là. À 19 h, Kim Wall et Peter Madsen quittent le port de Copenhague pour rejoindre le détroit d'Øresund. Alors qu'ils se trouvent sur le kiosque du sous-marin, un photographe amateur capture ce moment. C'est la dernière fois que Kim Wall est aperçue vivante. Le lendemain matin, l'alerte est donnée. Le sous-marin a coulé. Peter Madsen est repêché vivant, mais Kim Wall, elle, a disparu. Très vite, Peter Madsen est interrogé par la police et les incohérences s'accumulent. L'ingénieur prétend l'avoir déposé la veille sur une île vers 22 h 30. Mais rapidement, des traces de sang sont retrouvées à bord par les enquêteurs. Le 21 août, un tronc humain est retrouvé en mer. Les bras, les jambes, la tête découpées séparément. Om formiddagen indledningsvis fandt en pose, hvori vi fandt Kim Walls tøj, trøje, nederdel, strømper og sko. I samme pose lå der en kniv, og der lå nogle blylodder til at holde posen nede. Det har vist, at der ikke er tegn på fraktur på kraniet, og der er heller ikke tegn på. Vi har med hjælp fra retsodontologer i nat fået identificeret, at det er Kim Walls hoved, som er fundet. L'autopsie révélera des coups violents, des mutilations et des traces de violences sexuelles. En fouillant l'ordinateur de Madsen, la police découvre des vidéos de femmes torturées, décapitées, ainsi que des recherches associées. Des éléments qui démontrent une préméditation. Le 30 octobre 2017, Peter Madsen reconnaît avoir découpé le corps de la journaliste, mais il prétend l'avoir fait après un accident et nie l'avoir tué. Le procès débute en 2018. Madsen continue de nier le meurtre. Mais pour les juges, il n'y a aucun doute sur la préméditation, puisque Madsen avait emporté avec lui, à bord du submersible, une scie à bois, des sangles de valise ou encore un tournevis affûté. De plus, lors de l'autopsie, l'ADN de Peter Madsen a été retrouvé sous les ongles de la journaliste. Les traces de sang sont également retrouvées sur sa combinaison. Une accumulation de preuves qui amène la justice à condamner Peter Madsen à la prison à la perpétuité, pour meurtre avec préméditation, sévices sexuels aggravés et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. En octobre 2020, alors qu'il est incarcéré au centre pénitentiaire de Ørsted-Vaster, Peter Madsen tente de s'évader. Il menace des surveillants avec un faux pistolet et une fausse ceinture explosive. Il prend brièvement une psychologue en otage, mais il est rapidement arrêté dans une rue à quelques centaines de mètres seulement de la prison. Il purge toujours sa peine de prison à perpétuité dans le même centre pénitentiaire.